Bonsoir Myriama. Myriama, je rappelle que vous êtes directrice du musée de Tahiti et des îles. 140 années de festivités, c'est ce que vous proposez à l'occasion donc de l'exposition qui démarre demain. Tout à fait. Jusqu'au mois de juillet. On vient de voir un petit bout de cette tradition de tapa, et puis on a entendu, on a tous en mémoire cette petite phrase, Coco Chanel du tapa. C'est un peu, voilà, quoi, on cherche un peu la perfection dans ce domaine-là. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est l'objectif de cette exposition, c'est de rendre hommage à ces savoir-faire, donc notamment à travers le tapa dans la confection des costumes, mais également l'artisanat, puisque ça fait aussi partie des composantes essentielles du heiva. Donc c'est l'occasion pour le musée Tahiti et des îles de présenter, au travers de cette rétrospective, la richesse et la créativité des différentes époques, et donc de retracer 140 ans de festivités, donc au travers du costume, mais également au travers de photos. Et également, je le citais, d'une collection de chapeaux que nous avons sorti pour l'occasion. Donc une exposition qui est très variée et qui vise à montrer cette notion d'excellence. En matière de costume, le costume le plus ancien que vous détenez? Alors, le costume le plus ancien que l'on détient date des années 30, mais il n'est pas exposé car il est très fragile et qu'il devrait être exposé à plat. Donc, le costume le plus ancien qui est exposé dans l'exposition, là, actuellement, date de 1945. Et la représentation photographique, quelque chose de très, très ancien également. Tout à fait. Alors, c'est aussi l'occasion pour nous de présenter notre collection de photos, qui est peu connue du grand public. Donc, les photos les plus anciennes datent de 1880-1881. On trace une large période jusqu'en 1920 à peu près. Et ça permet, donc, comme je le disais, à la fois de mettre en avant, par exemple, les poupous hyménées, puisqu'on a beaucoup de photos qui mettent en avant ces rassemblements de chants, puisque dès 1881, le poupou hyménée était en fait la première grande activité culturelle qui était proposée pendant les festivités. Alors, il y a une époque où le tura était vraiment au plus fort, l'époque des années 60, on le sait. Aujourd'hui, il reste encore quelques traces de cette époque-là. Mais je pense qu'elle reste dans nos cœurs à tous, et c'est pour ça que c'était important quand même de le rappeler. Puis justement aussi d'en profiter pour un peu refaire l'histoire de ces festivités, puisqu'on est passé du 14 juillet au Tiurei, donc à un mois plein, puis du Tiurei au Heiva Tahiti que l'on connaît maintenant. Voilà, le Heiva c'est 85. Et l'exposition, elle vise aussi à rappeler tout ça, puis aussi quelques grands moments forts. En fait, par exemple, c'est en 1935 que le lancer de javelot est intégré dans les festivités. Puis ensuite, plus récemment, tout ce qui va concerner les courses, les porteurs de fruits. Le VA, bien sûr, était présent bien avant ça. Donc ça permet aussi de faire le bilan sur ce qui nous semble permanent et qui, en fait, a beaucoup évolué au fil du temps. Mais d'abord, merci de votre visite. Merci. Ouverture donc à partir de demain. À partir de demain et jusqu'au 31 octobre. Merci Myriama. Merci bien.